Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, eh bien vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Attention à ne pas confondre, tout est bien expliqué. Soit vous désirez une guidance en direct, vous allez accéder à mon agenda et vous allez pouvoir suivre votre tirage et interagir avec moi. Soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les cancers et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers. Je pense à mon avis qu'on n'aura pas assez de luminosité pour aller jusqu'au bout du tirage. Mais bon, c'est pas grave, on se fera une ambiance très sympathique un petit peu plus tard. Alors, dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo de votre mois de février. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les cancers, s'il vous plaît, la météo de ce mois de février. Ok, bon. Eh bien, écoutez, les cancers, c'est un peu une initiation à regarder les choses peut-être avec un angle de vue différent. Ça, c'est pas forcément votre énergie, c'est ce qui va vous entourer. J'ai l'impression qu'il y a un peu un retour à soi, un retour à peut-être une émotion persistante ou une problématique persistante qu'on essaye de vous faire regarder et de regarder un petit peu votre part intérieure, hein. Pas forcément que le contexte extérieur ou que la difficulté que vous pouvez rencontrer à titre extérieur, mais bien quelque chose, peut-être voir ce que ça résonne en vous, comment vous interprétez les choses, qu'est-ce que vous ressentez face à cette situation. On peut tout à fait nous parler d'une problématique relationnelle, d'une problématique professionnelle, familiale ou autre. Il y a quelque chose comme ça où on a envie d'y voir clair, on se sent peut-être à un moment un peu démuni en se disant mais comment je peux faire pour améliorer cette situation ou pour trouver une solution. Alors, encore une fois, on regardera juste après votre énergie. Mais là, c'est comme si on vous guidait, on allait vous entourer pour que vous puissiez regarder finalement à l'intérieur de vous ce qui en ressort de tout ça, puisque dans toute situation, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours quelque chose à comprendre et il y a toujours la possibilité de grandir très souvent face à une difficulté. Donc, d'autant plus qu'ici, on nous parle de l'ouverture de la chrysalide. Donc, il y a cette notion de, il y a quelque chose qui est en transformation, mais avant peut-être que ça ne puisse arriver dans votre vie ou que la solution soit trouvée, c'est aussi de regarder, de ne pas mettre sous le tapis quelque chose que vous ressentez par rapport à cette situation. Alors, on va regarder un peu plus précisément, déjà de votre côté, voir ce qui se joue ou ce qui va se jouer durant la période de février. Et puis les choses qui viennent vers vous ou ce vers quoi vous allez. S'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Quel va être l'état d'esprit, les préoccupations, les facilités pour les cancers, s'il vous plaît? Ah ouais, c'est incroyable, hein? Incroyable. Ici, on nous parle de la quête. Et c'est la carte numéro 6. Et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Il y a quelque chose qui est en transformation, peut-être d'ailleurs un futur choix que vous allez faire. Mais avant tout ça, il y a quelque chose à l'intérieur de vous à comprendre. Et la quête, cette fois-ci, ce n'est pas forcément la quête de quelque chose à l'extérieur, c'est avant tout
quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc il se peut même que des solutions émergent ou qu'une clarté de la situation arrive en regardant un petit peu plus de votre côté. La sphère émotionnelle, est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des somatisations? Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont récurrentes à un endroit particulier? Vous savez, enfin, moi je sais que j'ai fait des séances d'hypnose et puis la personne me disait tout ce qui va être lié du côté gauche, ça représente très souvent le passé, et tout ce qui va être du côté droit, ça va être le futur avec l'anticipation, la peur du futur. Donc ça peut aussi être intéressant de regarder comment ça réagit aussi à l'intérieur de vous. C'est pas pour rien hein, si cette carte est sortie. Et en fait, on vous dit que, parce que la carte d'après, c'est quand même la carte de la protection ou la carte de la solution, la carte de quelque chose en tout cas qui émerge, tout comme la chrysalide, la transformation en vue de devenir ce papillon. Mais la chrysalide, c'est vraiment d'abord un processus qui se passe du côté de ce papillon avant de pouvoir prendre son envol. Donc vous avez un mois qui va être important pour comprendre quelque chose. Alors, il faut chercher, hein, clairement à mon avis, mais il y a cette confusion peut-être que vous pouvez avoir actuellement, mais qui risque de ne pas durer. En fait, elle risque de durer si on essaye de trouver les solutions à l'extérieur ou de se dire, ben là, je ne suis pas bien, donc peut-être que quand j'aurai ce travail ou peut-être que quand j'aurai cet achat ou cette voiture ou cette personne, en fait, ça ira mieux. Ça, c'est illusoire, c'est vraiment des petites choses qui vous rendent bien, mais qui ne vous rendent pas heureux. Ça vous rend joyeux sur l'instant, mais pas heureux. Alors qu'ici, on a envie que vous puissiez vous recentrer en fait à l'intérieur de vous et le reste suivra. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes aligné avec vous-même, c'est ça hein, le 6, l'amoureux, hein, le cœur et la raison. Une fois que vous êtes aligné, bah, vous allez pouvoir surmonter ou affronter les difficultés ou avoir des facilités, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après l'amoureux vient le chariot dans le tarot de Marseille. Alors on va regarder pour voir comment les choses se passent sur ces prochaines semaines. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, ok. Je vous disais, hein, cet alignement intérieur, c'est quelles que soient les difficultés extérieures, quelles que soient les problématiques, les impasses que vous pouvez rencontrer, mes cancers, ici on est en train de vous dire que les tempêtes, comme un arbre doit affronter une tempête, en fait il reste figé, d'accord ? Eh bien, quelle que soit la tempête extérieure, c'est parce que l'arbre a des racines très profondes, très ancrées, que la tempête peut passer. Eh bien, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans votre tirage. Des tempêtes, vous en aurez toujours. Toujours, la vie est faite et c'est cyclique. Donc des difficultés, vous en aurez toujours. Maintenant, c'est comment vous alignez. Et comme vous n'avez pas de pouvoir d'action sur la tempête, mais que vous avez un pouvoir d'action sur vos racines, votre ancrage, vos propres ressources, c'est ce qu'on a envie de vous... Enfin, c'est la quête qu'on a envie que vous puissiez mener, en tout cas sur ce mois de février. Cet alignement intérieur. Parce que tout le reste, vous voyez ici, j'ai la loi, mais c'est la carte numéro 8. Et le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. C'est-à-dire que l'équilibre viendra d'abord par cette quiétude intérieure. Ici, on nous parle de la sexualité et de l'hiver. Alors, la sexualité, je ne vais pas le prendre tel que c'est. Je vais beaucoup plus le prendre comme le chakra sacré. C'est-à-dire, le chakra sacré, c'est comment je me sens. Le sacré, c'est ça. C'est le racine, c'est le jet, c'est ce que je possède. Et le chakra sacré, c'est comment je me sens. Et il y a cette sensation ou ces émotions qui ont envie de refaire surface, mais parce qu'elles ont des messages aussi à vous transmettre. Et puis, je vous parlais de cet arbre, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les saisons, en fait, il reste intact parce qu'il a bien enraciné ses ressources. Et il va pouvoir puiser durant les périodes d'hiver, puis il va pouvoir se régénérer durant les périodes de printemps, etc., etc. Donc, il y a quelque chose à réaligner et si les cartes vous en parlent, c'est parce que sur ce mois de février, les éléments
éléments seront favorables pour que vous puissiez le faire. Et après, tout ce qui va être extérieur, et on va regarder l'aspect pro, l'aspect sentimental, mais ce ne sera que des variables d'ajustement dans votre vie, puisqu'il y aura toujours des cycles et des changements. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et je pense que juste après, on va faire une petite ambiance, parce que là déjà, ça risque d'être compliqué au niveau de la luminosité. Allez, pour les cancers, eh oui, 6 de Pentacle, l'alignement, l'équilibre. Et on vous dit, hein, vous aurez parfois des facilités extérieures qui vont vous aider, vous aurez parfois des difficultés extérieures qui vont vous déstabiliser. Mais le plus important, c'est votre alignement à vous. Une fois que vous êtes aligné, une fois qu'il y a cette quête intérieure, le 6 de Pentacle vous dit que vous allez trouver les ressources dont vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin, y compris les difficultés dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Mais il y a cette notion ici de quelque chose qui arrive un peu comme une récolte, comme une aide extérieure, mais parce que vous avez déjà fait ce travail intérieur. Eh oui, le jugement. Magnifique. Pour une renaissance, pour une seconde chance, pour quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui souhaite renaître. Un désir profond, un amour, mais un amour déjà qui vient de soi, un projet, une idée. Et encore une fois, tous les éléments extérieurs peuvent ne pas être réunis. Le plus important, c'est vous, votre intériorité et vos ressources. C'est ce qui va faire votre futur succès, réussite et le surpassement ici des difficultés. Oh là là, magnifique 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est réellement la complétude intérieure et extérieure. Déjà, on est OK avec ses émotions, on est OK avec l'amour, on est OK avec tout ce qui peut vous traverser, des hauts comme des bas. Ici, on est parfaitement aligné. Et il y a des choses, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut tout à fait parler d'une problématique familiale ou d'un schéma familial avec l'hiver et cet arbre. On peut vraiment parler même d'un, comment dire, de quelque chose un peu d'ancestral qui s'est répété, de transgénérationnel, mais il n'y a aucune fatalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en prend conscience, y compris de ses propres schémas qui datent depuis longtemps, il y a cette possibilité, une fois qu'on le comprend, de réaligner quelque chose. Ça demande du travail, ça demande de la quête intérieure, et c'est pas une fois qu'on a décidé de le faire que tout s'arrange. Non, ça prend du temps. Mais il n'en reste pas moins que c'est le meilleur investissement avec ce 6 de Pentacle. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est votre équilibre. Il n'y a pas meilleur investissement que ça. C'est parce qu'encore une fois, les tempêtes extérieures, vous en aurez. Les saisons vont changer, mais c'est vous, c'est le plus important. C'est qui est-ce qui va vous soutenir tout au long de votre vie. Avant tout, c'est vous. Hein, c'est ce que vous allez faire pour vous. Et après, j'ai de très belles cartes, puisque que ce soit le 6 de Pentacle, que ce soit le jugement ou que ce soit le 10 de coupe, c'est de très belles cartes de complétude, de renaissance, de seconde chance. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes cette chrysalide comme ça qui est en train de se transformer et d'évoluer. Oh là là, bah ouais, j'ai la roue de fortune. Hein. Et vous allez voir que les choses extérieures vont se débloquer par la suite. Allez, je range tout ça, je mets un petit peu de lumière et je reviens tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine professionnel, mais également des activités, du projet, des projets, du travail, des idées. On va essayer de regarder sur cette période du mois de février les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Ça m'a l'air, elles ont envie de parler en tout cas. Je sens qu'il y a des messages à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, là encore, sur la période de février. Magnifique. Bon, alors du coup, vous avez votre propre carte ici à la nouvelle lune en cancer et on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, généralement, quand je tire cette carte, quels que soient les tirages que je fais, y compris sur mes propres tirages, c'est peut-être parce qu'il y a des choses
qui viennent dans votre vie où il y aura des enjeux. Il y aura des enjeux importants qui ne vont pas concerner que vous, mais également votre environnement ou vos proches. S'il y a une mutation, par exemple, s'il y a un déménagement, s'il y a une prise de responsabilité, si vous serez moins, je ne sais pas, chez vous, moins auprès de votre famille, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas que vous concerner. Que ce soit une évolution, que ce soit une difficulté, il risque d'y avoir des répercussions. Maintenant, on est en train de vous dire, il y a un temps d'adaptation, il y a le temps de la transformation, etc. Alors, on va regarder pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Ah oui, alors je ne vous ai pas parlé de cette carte qui est plutôt pas mal. En plus de ça, on est en train de vous dire que votre dur labeur porte ses fruits. Ici, on est en train de vous dire que rien ne se perd et ce que vous êtes en train de mettre en place, la façon dont vous êtes en train de réfléchir vos projets, la façon dont vous êtes en train de les mener pour certains d'entre vous, eh bien ça va porter ses fruits, même si c'est des choses que vous avez entamées, démarrées, même il y a 5 ans. Vous savez, à un moment ou un autre, on récolte quelque chose de bon ou de moins bon, selon ce qu'on a fait ou selon ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Alors on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il souhaite vous dire. S'il vous plaît, pour les cancers, au niveau professionnel. Ok. Ok. Ouh là là, les cancers, attention à votre stress, dis donc. Vous voyez, ici, on vous parle. Alors, j'ai beaucoup de cartes en plus de ça qui sont autour du stress, de la pression. C'est pas pour rien, je vous dis, hein, si on vous parle de vos proches et de vous. Hein. C'est parce qu'il y a peut-être des ressentis ici qui sont exacerbés. Et on en parlait déjà dans votre tirage général avec ces émotions, avec cet alignement intérieur, parce que quels que soient les événements extérieurs, le plus important, c'est comment vous vous sentez vous pour pouvoir y faire face. Parce que la vie vous demandera pas de passer au travers des mailles du filet, ça n'existe pas, mais elle vous demande de vous adapter à des situations. Et là, j'ai l'impression que votre adaptation, votre adaptabilité, elle est un peu complexe sur ce mois de février, peut-être parce qu'il y a déjà eu trop de pression avant, peut-être parce qu'on en a déjà fait tellement et on n'a pas eu le temps ou pris le temps en tout cas d'assimiler les choses, de se reposer un petit peu, etc. Mais on vous dit attention parce que, ouais, vous voyez, j'ai des incertitudes, j'ai des doutes, j'ai du tracas. Que ce soit votre tirage général ou votre tirage professionnel, il se rejoint. On est en train de vous dire que le plus important, investissez d'abord dans votre bien-être intérieur, que ce soit la relaxation, que ce soit le sport, que ce soit sur votre stress, que ce soit par des méditations. Il y a quelque chose où les émotions, le corps ou le mental sont en train de vaciller parce qu'il y a peut-être trop de choses en même temps ou parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir un entre-deux. La phase de récupération, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore venue. Donc on vous dit que parfois il est même préférable de reporter quelque chose plutôt que de s'y lancer avec des émotions, avec un feu d'artifice d'émotions parce que ça ne vous fera pas voir les choses de la manière la plus fluide, de la manière la plus simple. D'autant plus qu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc on vous dit que rien ne se perd et que ce n'est pas un temps entre guillemets d'accalmie. Accalmie, ça ne veut pas dire je ne travaille pas. Hein. Ça veut simplement dire je réorganise les choses durant quelques temps, histoire de pouvoir récupérer et de sortir la tête de l'eau. Parce que là, c'est un peu trop. Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, parce que, encore une fois, c'est comment on dégage son temps. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je priorise, comment je m'organise, etc. Mais il y a cette notion de quoi qu'il en soit, même si je me dis non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ce luxe, je n'ai pas ce loisir, ça n'empêchera pas, vous n'allez pas forcément vers un résultat pérenne ou vers un résultat qui soit favorable pour vous. On vous dit que votre labeur va porter ses fruits. Donc parfois, si vous avez la possibilité juste de lever un peu le pied, ça ne peut être que bénéfique pour votre mental et pour votre corps. On parlait déjà dans votre tirage général de somatisation. S'il y a vraiment une douleur qui est récurrente, s'il y a quelque chose, alors bien sûr en parallèle, vous faites le nécessaire, hein, médicalement parlant, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre. J'arrête pas d'entendre douleur et guérison, c'est-à-dire qu'à côté de la douleur, il y a la possibilité de guérison.
guérison, mais il faut laisser aussi au corps la possibilité d'intégrer ou de digérer un petit peu cette émotion qui peut être là, ou cette fatigue qui s'est installée. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent pour vous. S'il vous plaît, pour les cancers, comment les choses se passent. Eh oui, l'intériorité. Voyez, on vous parle ici de l'instant T, de la présence actuelle. Encore une fois, il y a peut-être beaucoup de projections, beaucoup d'anticipation, beaucoup de craintes de ce qui pourrait arriver, avec peut-être des scénarios les plus catastrophes. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, déjà dans votre tirage général, de se recentrer, d'ancrer de bonnes racines pour que justement, quelle que soit la tempête, ben, vous puissiez plier, mais ne pas casser, entre guillemets. Parce que, vous voyez, on passe ici du manque de confiance en soi. À partir du moment où on anticipe les scénarios catastrophes, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en sa capacité à affronter ces difficultés. Mais on passe de ça à la possibilité de se réaligner et d'avoir une confiance en soi. Donc si vous avez des projets, si vous avez des envies, on est juste en train de vous dire ici que il est peut-être préférable de les mettre un petit peu en stand-by, de les mettre un peu en pause ou de lever le pied, hein, c'est pas forcément de stopper les choses, de lever un peu le pied, juste le temps de récupération, de se recentrer. La femme, je vais vraiment le prendre comme l'énergie yin, le ressenti, les pensées, les émotions, l'intériorité, avant de passer à l'énergie yang à nouveau, puisqu'on a eu la phase de récupération. L'énergie yang, c'est je me remets à l'action, j'ai pris mes décisions, et puis voilà comment je vais pouvoir avancer. Là, on vous dit qu'en fait, le temps n'est pas votre ennemi, et qu'il y a cette notion de ce qui, en fait, est même le plus important, c'est le temps d'aujourd'hui, et de comment vous consacrez à cette confiance, ou à ce stress, cette pression que vous êtes en train d'avoir sur les épaules. Hein, vous verrez comment ça vous parle ici, les cancers. C'est peut-être pas au moment où vous regarderez ce tirage, c'est peut-être vraiment quelque chose un petit peu plus tard, au mois de février, parce que parfois le corps, en fait, on ne l'écoute pas. Il y a généralement beaucoup de signaux, mais on ne l'écoute pas jusqu'au moment où vraiment la fatigue est telle que là, on n'a plus d'autre choix. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, 5 de Pentacles. Il y a beaucoup de craintes ici, hein, sur ce mois de février. Mais ouais. Alors, en fait, ce que je ressens pour vous, quelle que soit votre situation professionnelle, alors là, vous pouvez être à votre propre compte, vous pouvez être en CDI, vous pouvez être au chômage. Ici, il y a cette notion de j'essaye d'anticiper quelque chose, mais avec le prisme de l'angoisse, de la pression ou de la peur. Et le 5 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est quand on a peur de manquer, quand on a peur de ne pas avoir assez ou de ne pas faire suffisamment, ou de ne pas donc obtenir suffisamment, alors que ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. C'est beaucoup plus d'abord cette peur du manque, alors qu'on vous dit que vous inquiétez pas, votre dur labeur porte ou portera ses fruits. Avec le roi de coupe, croyez bien que si vous avez un feu d'artifice d'émotion, le roi, c'est celui qui fait preuve de sagesse. Hein. Il a passé toutes les étapes des coupes. Et quand on arrive au roi, on arrive à cette prise de recul. On arrive aussi à se souvenir de ses erreurs du passé, des apprentissages du passé. Donc peut-être d'ailleurs que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà eu un burn-out, vous connaissez les symptômes, vous connaissez les prémices. Pour d'autres, vous avez frôlé peut-être le burn-out et c'est pas pour rien si aujourd'hui les émotions sont aussi fortes pour vous parler. Avec le 6 d'épée, on vous dit que c'est quelque chose de temporaire, c'est-à-dire que les craintes, le manque de confiance, cette anticipation, etc., c'est un mauvais passage, c'est pas quelque chose de durable. C'est un petit peu comme si on était dans l'œil du cyclone, mais il y a quelque chose en fait qui va en ressortir derrière. Et le 6 d'épée, c'est aussi le mental. Hein, c'est comment on perçoit les choses et les issues de secours, parce qu'il y a peut-être aussi une forme de fuite de ces émotions,
pour être dans le faire, pour être dans l'action, quand ici on essaye vraiment de vous ramener à votre intériorité et à votre bien-être intérieur pour pouvoir vous diriger ou réussir vos projets, cette promotion, ce déménagement, cette mutation. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui peuvent être en cause ou en ligne de mire pour la suite. Je le vois d'autant plus ici avec le 4 de bâton. Mais on est en train de vous dire que s'il y a des choses qui sont bloquées, saisissez cette opportunité de blocage pour vous réaligner et pour prendre soin de vous. Vous verrez qu'ensuite, ça se débloquera. Je pense même que c'est pour certains d'entre vous un cadeau de la vie. Et alors là, je peux vous le confirmer parce que j'ai la roue de fortune juste après. Ce qui est bloqué se débloquera. Mais d'abord, il y a quelque chose de votre côté à soigner ou à vous intéresser pour la suite parce qu'une fois que ça va se débloquer, on aura vraiment pleinement besoin de votre énergie. Allez, je range tout ça, les cancers, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, pas mal. Ok, eh bien écoutez les cancers, ici c'est un appel à la douceur parce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu coincées dans votre vie, mais ici on nous parle d'abord de la tarte au citron et la tarte au citron va nous parler de surprises acidulées en vue. Tarte au citron est l'un de mes gâteaux préférés. Donc ici, carte numéro 45, 4 plus 5 égale 9, l'ermite dans le tarot de Marseille, la quête intérieure, les réponses intérieures, les clés qui sont en vous. Eh bien jusque-là, on est vraiment parfaitement aligné avec votre tirage général, que ce soit général, professionnel et sentimental. Là, il y a un fil conducteur. Donc, on est en train de vous parler aussi du bonbon réglisse. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui aiment la réglisse. Mais on vous dit, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a aujourd'hui un goût un petit peu amer et qui va peut-être refaire surface différemment dans votre vie. Et on vous dit que dans cette situation, il y aura peut-être besoin d'apporter de la douceur. Alors déjà, peut-être par rapport à vous, par rapport à vos amours, par rapport à votre passé. Il y a cette notion de j'ai la possibilité ici de faire la paix pour pouvoir avancer différemment. Encore une fois, tout comme dans votre tirage général, on parlait de la chrysalide. Donc il y a quelque chose qui est en pleine transformation. On ne sait pas encore quel genre de papillon va en ressortir, quelles sont les couleurs qui vont en ressortir, mais il y a cette notion de vous êtes en pleine phase de transition, quel que soit, j'imagine, le domaine, que ce soit familial, sentimental, professionnel, intérieur. Et il y a des choses ici qui vont peut-être remonter à la surface, mais pour que vous puissiez les regarder et que vous puissiez aussi les dépasser ou les transformer. On va regarder plus précisément pour voir un petit peu, j'en ai trop. Allez, pour les cancers au niveau sentimental, ce vers quoi ils se dirigent. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Ouais, pour certains, il y a des retours comme ça un petit peu du passé. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une sensation aussi d'un déjà vu. Ah ouais, pour certains, écoutez, il y a des nouvelles. Certains ou certaines. On peut aussi nous parler de communications qui vont être favorisées sur ce mois de février. On nous parle ici de la friend zone, donc de l'amitié, mais ça peut être aussi avec cette notion d'amitié ou de zone d'amitié, quelque chose où on se comprend différemment. On ne va pas apporter, vous savez, les mêmes... on n'attend pas la même chose de nos amis que de notre partenaire. Et il y a peut-être cette notion parfois que l'on perd où si on va dans une zone amicale, on est un peu plus dans le soutien, on est un petit peu plus parce qu'on ne vit pas forcément avec la personne, on la voit moins, etc. Et c'est comme si on vous disait cette douceur que vous allez pouvoir apporter, ce sera peut-être important de le faire un petit peu comme si vous étiez soit votre propre meilleur ami, soit le meilleur ami ou la meilleure amie de votre autre. Encore une fois, c'est comment on peut avancer ensemble. Parce que clairement, il y a une colère.
pas pour tout le monde. Alors, ça peut être un ressentiment, ça peut être quelque chose qui n'a pas été totalement assaini, totalement digéré, et qui a cette possibilité ici d'y apporter de la clarté et de la bienveillance, de la compassion. Mais ça peut être aussi envers vous-même, hein, d'arriver à vous pardonner des erreurs que vous avez faites, des façons de faire, votre passé, d'avoir laissé entrer dans votre vie des personnes, etc., etc. Avant même de pouvoir faire ce travail envers les autres, faites-le déjà aussi envers vous-même. Parce que sur ce mois de février, j'ai l'impression que les communications seront favorisées, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des situations qui reprennent vie à ce moment précis. Et c'est pas pour rien. Eh bien, regardez, voilà, le pardon. Alors, je ne vous montre pas cette carte-là, ça ne sert à rien. Ici, on nous parle du consultant ou de la consultante. D'ailleurs, je vais les enlever. Hop. Donc, vous voyez, il y a cette notion de une amertume ici qui est... ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande pardon. Alors, n'attendez pas ça d'une personne, parce que sinon, vous aurez du mal à avancer. Mais ça peut être aussi... amour, amitié, une confusion. Peut-être, je ne sais pas, que vous avez... dit non à une personne et puis que ça a brisé une amitié alors que cette personne-là avait des sentiments pour vous. Mais ça peut être inversement. Et encore une fois, ça peut être une situation qui s'est mal terminée ou des dernières discussions qui ont été un peu houleuses. Et puis aujourd'hui, il y a la possibilité de terminer tout ça. Carte numéro 13. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort, c'est la fin. Et il y a cette notion de comment on peut rétablir les choses, soit pour que les choses reprennent sur de meilleures bases, soit pour que chacun reprenne sa route, mais là également sur de meilleures bases également. Pour les célibataires, écoutez, il y a de vraies potentialités. Ça peut être aussi même une personne qui est déjà dans votre entourage avec la friend zone, mais ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut commencer d'abord par une sorte d'amitié où au début c'est pas forcément des sentiments amoureux ou un désir que vous avez, et puis les choses vont peut-être évoluer au fur et à mesure. Mais même si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, on vous dit que pour éviter de faire des transferts, il y a des choses aussi à pardonner ou à assainir de votre passé, parce qu'il y aura toujours des expériences de vie, des phrases, des situations qui vous feront repenser à un événement du passé et qui feront ressurgir une émotion. Alors qu'une fois c'est pas qu'on y met fin, mais une fois qu'on a pardonné ou qu'on a porté un regard différent, eh bien on ne porte pas ça avec soi sur ses épaules, qui est tapis dans l'ombre et qui souhaite ressurgir à n'importe quel moment. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, il y a un pardon de quelqu'un qui souhaite se faire pardonner, ou quelqu'un qui revient dans votre vie, puis il y a peut-être un pardon mutuel aussi. Hein. Magnifique, j'ai l'impératrice. Alors là, réellement la possibilité d'échanger, de discuter de manière pas égotique, vraiment de manière saine. Ouais, 6 de coupe. Oh, écoutez, à mon avis, il va y avoir des retours du passé ici. Ça peut être aussi se lier d'amitié à nouveau avec quelqu'un qui était votre ancien amour. Mais aujourd'hui, on va partir sur des bases amicales, en se remémorant des bons moments, etc. Et puis, ça peut être repartir sur une relation, hein, pour certains d'entre vous, d'arriver à assainir des choses. On ne s'était peut-être pas compris. Peut-être qu'on avait des trajectoires différentes et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des ponts en fait qui sont en train de se construire entre vous et cette personne. Eh oui, 5 de coupe. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie, les cancers, qui vous regrette. Il y a une forme de nostalgie ici. Il y a vraiment quelqu'un du passé. Mais après, ça peut être vous aussi à un moment qui repensez votre vie sentimentale, votre passé sentimental, en vue peut-être de relationner différemment pour la suite. Mais entre ce 5 de coupe et ce 6 de coupe, et le pardon, pas très loin, il y a quelque chose à pardonner dans votre héritage sentimental pour aller vers cette impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice est un personnage qui nous parle de créer quelque chose de nouveau, de
voyez, ça passe de l'intériorité, de la pensée à quelque chose qui va s'extérioriser. Donc si vous avez une personne en tête, il y a des possibilités ici d'échanger avec cette personne, de découvrir cette personne. Mais avant tout, il y a quelque chose ici à se délester. Ça peut être juste un regard que vous portez sur une ancienne relation. Peut-être que, je ne sais pas, quelqu'un par exemple vous a quitté et vous pensiez ne pas être suffisant, ne pas être assez bien pour cette personne. Ouais, ça peut être juste une pensée limitante, mais qui vous limite tellement que dans votre présent ou dans votre futur, ça peut faire capoter quelques relations. Il y a cette notion aussi d'auto-saboteur qui pourrait refaire surface. Alors qu'ici, je ressens la vraie possibilité, au contraire, d'en ressortir plus gagnant de vos relations, de votre passé sentimental ou de la situation que vous êtes en train de traverser. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers cancers. Je vous fais plein de bisous. Prenez surtout bien soin de vous. Depuis le début de votre tirage, on en parle. Le mois de février, c'est un mois qui est assez court. Donc, profitez-en ici aussi pour... n'oubliez pas que c'est en plein cœur de l'hiver, pour pouvoir vous recentrer un petit peu, recharger un peu vos énergies en vue par la suite du printemps où il y aura plein de choses potentielles à démarrer. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.